Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment apprendre de manière rapide et ludique du vocabulaire, en l'occurrence du vocabulaire arabe. Et pour ça on va utiliser un logiciel qui est connu de toutes les personnes qui mémorisent des choses, qui veulent apprendre des langues, du vocabulaire ou autre. Ce logiciel s'appelle Anki, A-N-K-I. Pour le trouver c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez Anki. Donc là je suis sur Mac, donc c'est un tutoriel pour Mac. La plupart des conseils ici s'appliquent sur Windows aussi. Si vous rencontrez des difficultés, dites-le dans les commentaires, j'essaierai de vous aider, et puis sinon je ferai un tutoriel spécial Windows. Donc voilà, donc vous tapez Anki sur Google, vous arrivez sur le premier lien, donc c'est le lien officiel, c'est le site officiel, voilà à quoi il ressemble, il est en anglais. Il est en anglais, mais la documentation, qui est accessible ici, est en français également. Donc voilà, vous avez toute la documentation. Alors tout ça, la plupart des choses ne s'adressent pas spécialement à vous. Beaucoup de conseils sont pour ceux qui créent les fiches de vocabulaire, mais voilà, j'espère que très rapidement vous allez créer vos propres fiches, puisque c'est la meilleure manière d'apprendre avec ce logiciel. Donc bon, ce tutoriel se veut facile, accessible, donc il y aura une première partie a priori qui sera très pratique, comment très rapidement se retrouver dans un environnement d'apprentissage, et puis si j'ai le temps, une présentation d'usage avancé. Voilà. Donc bon, commençons concrètement et rapidement. On va commencer par télécharger donc sur le site le logiciel. Donc là, si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Si vous êtes sur Mac. Moi, je télécharge sur Mac. Ok, il arrive ici, ça devrait aller vite. Voilà. C'est fait. Donc, je lance l'installation. Je vais essayer de boucher les trous en parlant. Donc en vous présentant le logiciel en même temps. Donc Anki, qu'est-ce que c'est? Anki, c'est un logiciel d'apprentissage, de mémorisation par répétition espacée. On entend par là que Anki va vous présenter des mots. Et si vous avez réussi à les retenir, eh bien, il va vous les représenter dans longtemps. Si vous avez des difficultés à les retenir, il va vous les représenter dans pas longtemps. L'idée étant que plus vous retenez un mot, plus ce mot, vous avez de la facilité à le mémoriser, et moins Anki vous le présentera. Ainsi, par exemple, un mot, en anglais, le mot voiture, car, ce mot-là, si la première fois que vous le voyez, vous avez du mal à le retenir, vous dites non, j'arrive pas à le retenir, c'est la première fois, je ne le connais pas, il va vous le présenter le lendemain. Si le lendemain vous dites ça y est, je l'ai retenu celui-ci, il va vous le présenter dans 3 jours. Si vous le retenez, il va vous le présenter dans 6 jours, puis après dans 10 jours, puis après dans 20 jours, puis après dans 1 mois, 2 mois, après 1 an. Et en fait, comme ça, il va faire passer ce mot-là de votre mémoire rapide à votre mémoire lente. Non, pas mémoire rapide et lente, mais enfin mémoire à court terme et mémoire à long terme. Donc sur un mot on voit peut-être pas trop l'intérêt, mais sur 1000, si vous en avez 1000 à apprendre, eh bien rapidement vous allez pouvoir d'une part apprendre ces 1000 mots, également les mémoriser de manière automatique, sans vous fatiguer, sans avoir à organiser vous-même votre propre révision. L'idée en fait est de vous faire revoir les choses tout juste avant que vous ne les oubliez. Voilà, donc c'est assez sympa. Ce logiciel-là utilise en fait un algorithme qui a été trouvé par un chercheur, indépendamment de l'informatique, et en fait l'a implémenté, l'a mis en place dans une application. Bon, alors revenons à l'installation. Donc moi j'ai déjà installé, donc je lui dis gardez-les, je le fais pas, mais voilà, sur Mac vous savez comment faire, il faut copier ici. Donc dans l'application, je vais dans Anki, que je trouve ici. Hop, je le lance. Je vais le garder dans le dock. Je vous invite à le faire aussi pour l'avoir toujours sur la main. Vous allez devoir le lancer tous les jours 20 minutes. Voilà. Pour retenir les choses, il faut le faire de manière régulière. Et c'est le premier conseil. Donc voilà, on choisit la langue. Moi, je vais choisir français. Oui, je vais l'afficher en français. Voilà, donc j'arrive sur le panneau d'accueil de Anki. Donc à chaque fois que vous lanceriez, à chaque fois que vous allez le lancer, vous allez arriver sur cette page. Donc paquet par défaut. Alors ici on va voir la liste des paquets. Qu'est-ce qu'un paquet? Un paquet c'est un ensemble de cartes, c'est un ensemble de fiches de vocabulaire qui ont un sens, qui sont reliées ensemble,
ont quelque chose en commun, et que vous allez pouvoir mémoriser. Voilà. Pour le coup, nous on va en télécharger un paquet. C'est simplement en fait un paquet comme un paquet de cartes. Vous avez un paquet de cartes. Imaginez bien des cartes à jouer sur lesquelles, sur une face, vous avez un mot dans une langue et sur l'autre face un mot dans une autre langue. Et donc l'idée, c'est vous allez regarder une face, vous allez essayer de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc si sur la face il y a marqué avant, il y a marqué car. Voiture, tiens, qu'est-ce que ça veut dire car? Voilà, je l'ai dit, en anglais ça veut dire voiture. Donc vous allez la retourner, vous allez voir, oh c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il y avait derrière. Donc voilà, l'idée de paquet c'est ça. C'est un paquet de cartes. Bon, alors là par défaut, il n'y a rien. Voilà, c'est pour ça qu'il me dit que j'ai fini, c'est normal. Mais moi je vais vouloir en installer un. D'accord? Alors vous pouvez bien sûr en créer vous, par ici. Mais là, on a mâché un peu le travail. Et on va vous présenter donc via le site donc edislam.fr un paquet, le paquet Anki, donc pour le tome 1 de Médine, qui est un livre d'apprentissage de l'arabe. Et là, donc, on a regroupé tous les mots de vocabulaire. Tous les mots de vocabulaire de ce livre, qui est un livre pour les débutants en grammaire arabe. Et en fait, l'idée, c'est de vous mâcher le travail. L'idée, c'est d'apprendre rapidement, un mois et demi, les, je crois, 350 mots de vocabulaire du livre, pour très rapidement et facilement se lancer dans la grammaire après. Voilà. Donc, une fois qu'on a le vocabulaire, il est beaucoup plus facile de se pencher, bien sûr, sur la grammaire. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, sur un mois, je pense que vous ne dépasserez pas 20 minutes par jour pour à la fin apprendre 350 mots. Si aujourd'hui vous ne parlez pas un mot d'arabe, dans un mois vous en connaîtrez 350 et vous pourrez très rapidement vous lancer dans l'apprentissage de la grammaire, voilà, de manière très ludique et facile. C'est pas du tout rébarbatif. Voilà, vous mettez un enfant devant, il va s'amuser, il va y arriver. Donc voilà, il faut le déclic. Et puis une fois que c'est fait, pensez dans un mois où est-ce que vous en serez. Voilà. Donc vous arrivez sur cette page et vous avez une proposition de téléchargement. Je lance le téléchargement et puis je vous explique ce qu'il y a en dessous. Ok, donc le téléchargement est lancé. Donc en dessous, c'est à quoi va ressembler en fait sur smartphone, Android, le logiciel. Vous allez avoir voilà, cette interface-là. Par exemple, OR, vous cherchez, hop, vous affichez, vous réfléchissez, j'ai trouvé. Vous cliquez sur afficher la réponse. Hop, si vous avez trouvé, en dessous vous indiquez la réponse. Mais de toute manière, on va le voir tout de suite. Donc voilà, sachez juste que ça existe sur smartphone, quel qu'il soit, Android ou iPhone. Voilà, donc j'ai téléchargé mon paquet. Il est donc ici. Et j'ai plus qu'à cliquer dessus en fait pour l'installer. C'est pas plus compliqué que ça. Anki, hop, m'a dit qu'il a importé les cartes. Alors il y en a 656, c'est normal, vous inquiétez pas, parce qu'en fait il y a les deux sens. Il y a français vers arabe et arabe vers français, ce qui fait 300 et quelques fois 2. Voilà, donc inédite 20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors ce truc là il n'arrête pas de bouger derrière, ça me fatigue, je le cache, hop. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, d'ailleurs, on n'a pas de paquet, maintenant on a le paquet, le tome 1 de Médine, donc le vocabulaire. Inédite, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 20 cartes qu'on n'a jamais vu avoir. Enfin, qu'on n'a jamais vu, on peut les avoir déjà vues, mais 20 cartes à voir aujourd'hui. Donc je clique dessus. Là, on a un petit descriptif. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on a tout le vocabulaire du tome 1 de Médine, on a les images. Et qu'on a bon, je vais vous montrer en fait en direct, puisque je suis là pour ça. Le livre en question, oui, il faut que je vous en parle. Le tome 1 de Médine, c'est une méthode d'apprentissage enseignée à l'université de Médine, en Arabie Saoudite. Et donc il y a une traduction, une très bonne traduction qui est faite en français de ce bouquin, que voici, tome 1 de Médine. Je vais vous retrouver le livre en question. Non, pas celui-ci. Alors pourquoi j'insiste sur un en particulier? Parce que comme ce paquet-là a été fait en lien avec le livre que je suis en train de chercher, eh bien, vous allez vous y retrouver. Voilà, c'est celui-ci. Vous allez vous y retrouver très facilement. De Mohamed Ali Meftah, vous allez vous y retrouver très facilement parce que c'est les mêmes mots traduits dedans, voilà, donc vous passez de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Voilà, donc
On y va. Il n'y a plus qu'à cliquer en fait sur étudier maintenant. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous l'entendez parce que voilà, moi j'enregistre, donc je ne pense pas que l'ordinateur enregistre le son de l'ordinateur lui-même. Peu importe. Chaque mot en arabe est lu par un arabophone. Donc quelqu'un qui, a priori, ne fait pas de faute de lecture, en arabe, qui lit chaque mot. Donc là, par exemple, moi j'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais là a été lu. Donc vous avez aussi la prononciation des mots qui est faite, ce qui est assez sympa. Donc voilà, donc j'arrive là-dessus, je lance le mot. Donc parmi les 300 et quelques mots, j'ai le premier mot qui est apparu, comme ça, qui a été choisi, parmi les premières leçons, a priori, c'est dans l'ordre chronologique des leçons, et donc on m'affiche là. Alors, c'est une question qu'on me pose. L'ordinateur me pose la question, me dit qu'est-ce que ça veut dire là. Alors moi je réfléchis, il me dit là, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, j'ai la chance, je sais ce que c'est, ça veut dire non. Donc je fais montrer la réponse. Ah non, j'ai une petite image en fait, qui va m'aider en fait à figer ça dans ma tête, à chaque fois qu'il va s'afficher. Donc non, ok. Donc qu'est-ce que ça a été difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui est à revoir, j'ai pas trouvé. Est-ce que c'est correct, je l'ai trouvé facile, ou facile, ça a été vraiment facile. En fonction de ça en fait, il va me représenter, en fonction de ma réponse, il va me représenter la même carte, donc cette même question, soit dans moins d'une minute, enfin très rapidement, maintenant, aujourd'hui, soit un peu plus tard, donc il dit moins de 10 minutes, mais a priori si je dis correct, ça sera demain, et facile. Alors si c'est facile, il va le présenter dans plus longtemps, et là pour le coup c'est vraiment 4 jours. Pour moi, ça a été facile, donc je dis facile. Man, qu'est-ce que ça veut dire man? Bon, on va dire que je sais pas. Man, qu'est-ce que ça veut dire? Je montre la réponse, et en fait, ça veut dire qui? Mince, j'ai pas trouvé, donc qu'est-ce que je fais? Je dis au revoir. Alors pareil, hal a, je regarde, est-ce que, tiens, j'ai trouvé, donc je dis correct. Hada, qu'est-ce que c'est? J'ai pas trouvé, au revoir. Ma, pareil, qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Naam, on va dire que j'ai trouvé, oui, ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ici, on a un jeu de couleurs qui me dit que je vais avoir 8 révisions et 14 nouvelles cartes, normalement. Donc je peux aussi avoir des raccourcis, donc si j'appuie sur, c'est sympa pour aller vite. Si je fais montrer la réponse, enfin j'ai trouvé, là je vais appuyer sur espace encore, ça veut dire que j'ai trouvé correct. Liboun, montrer la réponse, étudiant, on va dire que c'était facile, je appuie sur facile, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va pas tous les faire, ou je vais les faire rapidement. Voilà, commerçant, chien, chat, on va aller vite, voilà, on va dire on a un très bon élève, on arrive à tout faire. Voilà, vous avez vu, il y a des images en fait. L'idée vraiment de tout rentrer en fait facilement dans la mémoire, avec du son, du texte, des questions, des images. On va dire facile à tout. Voilà. Donc 18, c'est bien les révisions du jour qui sont à faire. 0, c'est les nouvelles cartes inédites de la journée. Et le vert, j'ai oublié, je sais plus le vert. Donc on va dire facile à tout. Voilà, facile. Donc vous voyez, il les représente pour bien figer la chose dans la mémoire. Si vous mettez correct, c'est bien ça. Donc tout à l'heure il était 10 minutes, il va vous la présenter dans la 10 minutes pour comment dire, pour bien le figer dans la mémoire. Voilà. J'ai un peu été rapide. Du coup on va le dire à revoir. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive sur un mot, et ce qui va vous arriver puisque vous êtes en train d'apprendre, que vous ne connaissez pas, un mot inédit, donc pas un mot à réviser, un mot inédit. Et bien vous arrivez sur hisanun, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc vous hésitez, et vous faites bien sûr montrer la réponse pour l'apprendre. Donc montrer la réponse, et va montrer que c'est un cheval. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il rentre? Parce que c'est bien sympa d'avoir ça, mais à un moment donné, il va falloir faire un effort de mémorisation. Anki mâche le travail d'apprentissage, de mémorisation, mais après ça va être à vous d'apprendre à un moment donné. C'est ce moment-là, voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais répéter en fait 10 fois, en fonction de sa mémoire de chacun. Je vous invite à le faire 10 fois, c'est déjà pas mal. Il faut répéter hisanun 10 fois, et hisanun. Je vais le répéter. Si je l'ai pas bien entendu, si j'ai peur de faire une erreur, je fais rejouer le son. Donc c'est R. Voilà, donc là j'appuie sur R et je l'entends, je le répète. Ok, et comme j'ai pas trouvé, je lui dis au revoir.
Mindilun, on va dire que j'y arrive. Donc là, on dit que on va se mettre d'accord ensemble. On va dire que ça, c'est un mot que j'ai déjà révisé, par exemple hier, que je l'ai appris, donc ça a été correct. Je suis content de moi. Ah, donc il y a 2 minutes, je savais pas dire hisanun, je savais pas ce que ça voulait dire. Et peut-être que je sais toujours pas, parce que le cerveau est comme ça. Hein. Ça se trouve, il va falloir que je vous le présente 4-5 fois. Donc j'ai oublié, je me dis mince, qu'est-ce que c'est? Hop, je le revois. Hisanun, je répète avec hisanun, je répète avec la personne qui le lit. J'appuie sur R, voilà, je vais le réécouter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'attends que ça rentre. Donc je ne l'ai pas trouvé là encore, donc je dis au revoir. Kalboun, j'ai trouvé. Hisanun, il me redemande. Alors là, comme il n'y a que 5 mots, comme il restait que 5 mots, il l'a représenté tout de suite. Mais il faut partir du principe que si vous révisez, je sais pas, 50 mots, il va vous le présenter un peu plus tard. Il fait ça de manière intelligente. Donc là, j'ai trouvé, je suis content, je l'ai dit correct. Donc il va me le présenter dans 10 minutes encore. Donc Tajirun, commerçant, c'est bon. Voilà, Midilun. Et là, il va me représenter Hisanun, c'est le dernier mot. J'ai trouvé, je dis oui, j'ai trouvé, correct. Voilà. Et j'ai fini pour aujourd'hui. Et donc, quand je reviens au menu principal, il me dit qu'aujourd'hui j'ai 0 carte. Il y a un petit 0 ici qui est en gris, on ne le voit pas, mais moi je le vois. Qui me dit qu'aujourd'hui j'ai 0 carte à apprendre. Donc super, j'ai fini les cartes du jour. Et demain, quand je vais relancer, parce qu'il faut le relancer tous les jours, que je vais relancer Anki, eh bien, je vais avoir quoi? Je vais avoir 20 cartes à nouveau. 20 cartes à nouveau à apprendre, et c'est parti. Il va me faire réviser les cartes que je viens d'apprendre aujourd'hui, et il va m'en présenter des nouvelles. Et comme ça, tous les jours, il va rajouter. Il va avoir une limite en temps d'apprentissage qui est fixée en fait à 20 minutes. Donc pour a priori, peut-être que vous allez dépasser un petit peu dans les derniers jours parce qu'il y aura beaucoup de cartes, mais a priori, vous ne dépassez pas 20 minutes par jour, c'est fixé informatiquement quoi, pour que ce soit assez sympa. Bon, sur le site, je mets un article, conseil d'utilisation d'Anki, qui rappelle un peu tout ça. Le fait qu'il faut le lancer tous les jours. Ça, c'est super important. Un conseil aussi, c'est de le faire le matin. Si vous avez des routines le matin d'apprentissage, par exemple, tous les matins, vous vous levez, vous dites ok, je pars pas au boulot, je pars pas à l'école avant d'avoir fait, par exemple, pour ceux qui mémorisent le Coran, avoir appris mes 2 lignes, mes 3 lignes, réviser tout ce que je dois réviser, lu, je sais pas, 3 pages de hadith ou je ne sais quoi, et appris mon vocabulaire, mes 20 minutes. Si tout ça, ça vous prend 1 heure, c'est votre routine du matin d'apprentissage, c'est super. Vous partez sur un bon pied, vous êtes fier de ce que vous avez fait toute la journée. Toute la journée, vous dites, ouais, super, je peux me coucher tranquille, j'ai rempli mon propre engagement que j'ai pris avec moi-même, que d'évoluer dans mon apprentissage. Et si vous prenez le transport en commun, c'est le moment idéal parce que vous n'êtes pas à regarder les gens, à les observer. Vous lancez votre portable. Si vous l'avez installé sur portable, j'essaierai de faire un autre tuto sur le portable. Vous lancez sur le portable ou dans les transports, à la salle d'attente, chez le médecin, n'importe où, et puis en fait dans la journée, dès que vous avez un moment, vous le lancez, vous faites 4-5 mots ici, 4-5 mots là-bas, et en fait vous rentabilisez chaque instant. Voilà. Pour vous dire par exemple, en ce moment je le fais en marchant, voilà, en allant à la mosquée, je le fais en marchant, je le fais, ça rentabilise le temps également de marche, voilà. Donc le meilleur des 2 mondes. Donc le conseil, le fait de répéter 10 fois, voilà, après il y a autre chose. Pour mémoriser, il faut être créatif. Par exemple, pour avion, ta'iratun, qu'est-ce que je vais faire? En disant ça, eh bien, je vais penser à une scène un peu drôle, quelque chose de sympa pour essayer d'avoir un moyen technique. Par exemple, demander à un taxi de vous amener à l'aéroport avec seulement ce mot salutaire. Vous êtes perdu, vous venez d'arriver dans un pays arabe, le taxi, faut qu'il vous ramène, je sais pas, à l'aéroport, pour X ou Y raison, imaginez-vous une raison qui vous amuse, et vous cherchez le mot, et là, tac, vous avez que ça, il y a ce mot-là, voilà, avion, vous avez que ce mot-là sur le bout de la bouche, et en fait ça va vous aider à le rentrer dans la tête, en fait, de relier ça. Si c'est un mot qui ressemble à un mot en français, faites-vous une histoire marrante pour relier en fait le mot en français avec le mot, par exemple, el anfou, le nez. Pour moi, il y avait un âne qui était fou, voilà, et le fait de faire une histoire avec un âne fou et un nez, ça va vous aider à le retenir. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors rassurez-vous, au bout de je sais pas, au bout d'1 mois, vous allez oublier l'histoire, mais retenir le mot, comment on dit un nez. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et ben voilà, le reste est rappelé en dessous.
Oui, donc c'est bon, on a tout fait. Donc maintenant, ceux qui, voilà, ça leur suffit, peuvent arrêter la vidéo ici. Les autres, une petite présentation d'usage avancé, comme par exemple les options, donc vos options personnelles du paquet. Là, par exemple, donc, on a vu 20 nouvelles cartes aujourd'hui. Donc en cliquant sur le petit bouton d'option que vous avez vu ici, je vais pouvoir dire non, moi je suis un dur à cuire, je vais en faire 50. Donc là, vous mettez 50 cartes. Du coup, vous allez en apprendre plus par jour, ça va être plus long, mais voilà, ça va être bien. Bon, après ça, c'est un peu technique tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant pour vous? Voilà, vous avez des réglages ici, un chronomètre si vous voulez voilà, vous mettre un petit challenge à chaque fois. Bon, c'est déjà pas mal pour un petit usage avancé. Sinon, la synchronisation. Ah voilà. Ça, c'est très très bien. Si vous avez sur votre téléphone, quel qu'il soit, l'application Anki, donc on peut trouver sur, par exemple pour Android sur l'Apple Store. Android, Anki, ça vous permet de faire exactement tout ce qu'on a fait là, mais sur votre portable, c'est vraiment génial. Anki Droid, voilà, il est gratuit. Voilà après à quoi ça va ressembler. Vous avez la vidéo de présentation, bon, je vous laisserai voir. Voilà, donc il vous montre la même chose, super. Donc pour découvrir, voilà l'interface. Alors là c'est l'ancienne interface, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà. Bon, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce qu'on vient de faire. Pour l'installer, vous faites ça sur votre téléphone. Et en fait après vous allez, en vous connectant sur votre téléphone et sur votre ordinateur au même compte, eh bien vous allez pouvoir synchroniser votre travail de l'un vers l'autre. Voilà, ce qui est super. Vous arrivez, vous êtes à la maison, vous travaillez pendant 4 jours sur l'ordi, hop, vous allez vouloir continuer sur le téléphone, bah, ça va synchroniser automatiquement. Et voilà, vous sortez dans la rue et puis directement sur votre téléphone, vous allez pouvoir continuer votre boulot, votre apprentissage. Bon, donc pour ça, il faut créer un compte sur AnkiWeb. Donc c'est un autre site, voilà, qui synchronise en fait. On va créer un compte rapidement. Your email, voilà, oui, je vais t'embêter. Contact @edislam.fr, new password. Je vous le dis pas. Oui, enregistre-moi ce mot-là, s'il te plaît. Voilà, donc je suis super arrivé et connecté sur le site. Il est en anglais, mais bon, c'est juste, voilà, vous dites oui. Oui, je suis d'accord avec toutes ces gentillesses. Toutes les règles de conditions. Voilà, donc on arrive sur une interface un peu plus sommaire, mais qui reprend exactement la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez, même sans installer l'application, depuis n'importe quelle connexion internet avec n'importe quel navigateur, vous allez pouvoir faire ce que vous vous souvenez de faire en fait, mais depuis internet. C'est aussi très très intéressant. Pourquoi je vous ai fait créer ce compte là? Donc on a créé ce compte là, voilà, donc maintenant ici, identifier en qui, je vais mettre contact @edislam.fr, mot de passe, je vous le dis toujours pas. Je me connecte, alors maintenant il me propose, voilà, donc ça c'est important. Il me dit qu'il y a un conflit de version entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Sachant que ce qu'il y a ici, c'est sur Internet, donc c'est comme un cloud, hein, c'est un stockage externe à distance, et ce qu'il y a ici sur mon ordinateur, à moi, personnel, ce qu'on vient de faire ensemble, voilà. Donc c'est embêtant, il ne faut pas se tromper, parce que si on synchronise mal, on va effacer notre apprentissage, donc c'est pas cool. Donc pour résumer, ici, à distance, pour le moment, il n'y a rien. Et ici, il y a ce qu'on vient d'apprendre et ce qu'on vient de télécharger. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que l'on veut télécharger, au jour d'aujourd'hui, première utilisation, est-ce qu'on veut télécharger l'endroit où il n'y a rien vers l'endroit où il y a quelque chose, ou on veut plutôt envoyer l'endroit où il y a quelque chose vers l'endroit où il n'y a rien? Eh ben on veut envoyer, donc on fait envoyer vers AnkiWeb, donc du coup ça va l'envoyer, ça va envoyer tout ce qu'on vient de faire, donc là ça monte vers mon compte Anki. Alors ça va assez vite puisque j'ai une bonne connexion. Vous ça peut être plus lent, vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est lent monter les connexions classiques. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, si j'actualise, je vais avoir le fameux Tom Hand Medin vocabulaire. Il me dit que j'ai fini, c'est normal, puisque on a fini, heureusement, pour aujourd'hui. Donc demain, je vais arriver ici et je vais avoir mes 20 nouvelles cartes. Donc,
voilà, donc on a synchronisé. Si je me connecte sur mon téléphone portable et que je me connecte à ce compte-là, qu'est-ce que je vais lui dire cette fois-ci? Donc, on est d'accord, j'installe Anki maintenant, après tout ce qu'on vient de faire, j'installe Anki sur mon téléphone Android. Est-ce que je lui dis d'envoyer en ligne ou de télécharger? Eh bien, je lui dis de télécharger, puisque sur mon téléphone, il n'y a rien, et sur le compte Anki, il y a quelque chose. Alors, ces questions un peu embêtantes là, de synchronisation, elles se posent lorsque vous installez pour la première fois, lorsque vous rajoutez un nouveau périphérique à votre compte. Mais une fois que vous êtes en usage classique, il n'y a même pas à cliquer. Enfin, ça, c'est le bouton pour synchroniser. En vérité, il n'y a même pas besoin de le cliquer. Regardez bien ce qui se passe. Si je le ferme, il le fait tout seul. Donc, en vérité, après, la synchronisation se fait toute seule. Si vous avez le moindre problème, vous m'envoyez un mail, vous me posez une question, un commentaire ou quoi, et je vous expliquerai comment faire, ou vous ferez une petite vidéo pour vous montrer voilà, pour vous expliquer ces problèmes de synchronisation. C'est pas un problème. Voilà, il y a tous les avertissements qui sont mis dans le texte. Au moment de synchroniser, il faut prendre le temps de le lire. Voilà. C'est comme ça. Ne faites rien si vous hésitez trop. Ne faites rien, demandez et on essaiera de vous répondre rapidement. Voilà, alors une fois que vous êtes lancé, tous ces conseils-là s'appliquent à tous les paquets qu'on va pouvoir mettre en ligne. Là, on est en train de préparer, donc il devrait peut-être, au moment où je vous parle, être en ligne, 625 mots qui sont les plus utilisés en langue arabe. Donc indépendamment en langue arabe ou dans toutes les langues en fait, mais pour le coup, ça va être un paquet en arabe. Et en fait, ce paquet-là sera indépendant d'un livre, de livres. Et l'idée, c'est d'avoir le vocabulaire de base pour vivre. Voilà, et à cela, après, si vous commencez par ça, il faut ajouter un peu de la grammaire de base. Et après, bon courage, hein, et vous faites comme un enfant, un bébé, hein, qui connaît rien, lui, hein, qui a aucune connaissance et qui pourtant de 0 à 2 ans arrive à apprendre une nouvelle langue facilement. Voilà. Donc nous qui sommes des adultes, qui avons des méthodes d'apprentissage, qui pouvons s'organiser, qui pouvons utiliser des logiciels comme Anki, voilà, on doit faire mieux que ça. En moins de 2 ans, on doit être capable d'apprendre une langue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Sinon, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire de cette vidéo et j'essaierai de vous apporter les réponses voulues. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent apprentissage. Courage, au début c'est un peu déroutant. Sachez juste une chose, c'est qu'au bout de 2-3 semaines, quelque chose de nouveau, si vous arrivez à tenir pendant 2-3 semaines, rentre dans vos habitudes, et après c'est comme se brosser les dents, quoi. Vous levez le matin, vous faites vos petits trucs, votre routine d'apprentissage, et c'est comme ça et pas autrement. C'est plus un effort, même si vous le faites pas, vous vous sentez pas bien, vous allez dire mince, j'ai pas fait ça, comme lorsque vous lavez pas les dents. Si vous l'avez, pour la plupart des gens c'est le cas. Et bien là-dessus je vous laisse et je vous souhaite une excellente apprentissage et à très bientôt.